العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Et c'est rapporté dans le hadith, dans le hadith, يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Il y a trois personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois catégories de personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parler au jour de la résurrection, et il ne va pas non plus les regarder, il ne va pas les purifier, et ils auront un dur châtiment. Ça c'est les caractéristiques de ceux-là. Et qui sont ces trois catégories de personnes qui sont mentionnées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Eh bien, le premier c'est Al-Musbil. Al-Musbil, c'est-à-dire la personne qui laisse traîner ses vêtements en bas de sa cheville. La personne qui laisse traîner ses vêtements en bas de la cheville fait partie de ces gens-là qui auront ce châtiment-là. Donc, on sait tous que la question de laisser traîner les vêtements en bas de la cheville, ça c'est un péché qui est très grave, que beaucoup de gens prennent à la légère, et en particulier aujourd'hui, parmi les musulmans. Des fois, Allah al-Musta'an, tu peux rentrer dans une mosquée, et puis tu vas voir des gens qui sont en rang pour faire la prière, et puis, Allah al-Musta'an, la rangée au complet devant toi, tu regardes les bas de pantalon des gens, et puis tu remarques que la plupart d'entre eux, sinon presque tous, ont leurs pantalons en bas de leurs chevilles. Et ça, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar, ou ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar. Donc il y a une menace du feu de l'enfer pour la personne qui laisse traîner ses pantalons en bas de la cheville ou bien son vêtement en bas de sa cheville. Et il y a à ce sujet-là plusieurs hadiths comme on a mentionné. On appelle ça en arabe al-isbal. Al-isbal, c'est-à-dire de laisser nos vêtements traîner, et en particulier en bas de la cheville. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui est en bas de la cheville des vêtements, eh ben, ce sera dans le feu. Et dans ce hadith-là, ici, on a un autre exemple d'une menace à ce sujet-là qui est très sévère, que Allah va pas leur parler, Allah va pas les regarder, Allah va pas les purifier, et ils auront un dur châtiment. Donc il y en a parmi les gens de bid'a ou bien parmi les hizbiyin qui refusent justement d'accepter cette narration-là, et puis ils refusent de l'appliquer également. Donc tu vois certains parmi ces du'at, soi-disant prêcheurs islamiques, qui sont supposés être les premiers à donner l'exemple dans ces questions-là, puis pourtant on voit que leurs pantalons traînent par terre à chaque fois. Et ils disent non, ça c'est pas nécessairement interdit, parce que il y a des hadiths qui spécifient que c'est ceux qui le font avec khuyala, comme il y a une narration qui mentionne man jarra thawbahu khuyala. Donc ça c'est une narration qui mentionne que celui qui laisse traîner ses vêtements khuyala, c'est-à-dire par fierté, par orgueil, par fierté. Et les ulama ont expliqué à ce sujet-là que quand on dit khuyala, que c'est un péché, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est un péché supplémentaire. C'est-à-dire que al-isbal, il est en lui-même interdit, que ce soit fait par fierté ou non. C'est interdit de le faire. Et celui qui le fait, il aura un châtiment, il est sous la menace de l'enfer. Mais si il laisse traîner ses vêtements, et en plus de ça, il a un khuyala, en plus de ça, il est fier, il a la fierté avec lui, alors ça c'est quelque chose qui vient juste augmenter son péché. Mais ceux qui ont compris par là que ça voulait dire que quelqu'un n'est pas sous la menace du châtiment, excepté s'il le fait avec khuyala, ça c'est une mauvaise compréhension en réalité de l'interdiction qui est mentionnée dans ce hadith.
Et il y en a qui mentionnent justement l'histoire qui est rapportée au sujet de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement l'interdiction de laisser traîner les vêtements, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit même moi au messager d'Allah, c'est-à-dire même moi, est-ce que moi aussi je suis dans la menace de ce châtiment-là? On voulant dire, est-ce que moi aussi je suis dans j'aurai ce châtiment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr, et il lui a dit, certes non, parce que toi tu ne le fais pas khuyala, c'est-à-dire que il ne le faisait pas avec fierté. Et il y en a qui se basent sur ça pour essayer de dire que si ils laissent traîner leurs vêtements mais que c'est pas fait avec fierté, comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, alors dans ce cas-là c'est pas interdit de le faire. Mais il y a une chose qui est clarifiée à ce sujet-là justement dans Fath al-Bari par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Il explique que le vêtement de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il était très en fait c'est parce que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il était très mince, et que son vêtement il descendait à chaque fois qu'il marchait, il glissait un peu à cause de sa minceur, et donc à chaque fois Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il devait le remonter son izar. Donc à cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, toi tu le fais pas khuyala, parce que c'était pas son intention de le laisser traîner, il descendait malgré lui. Donc ça c'est une explication qui a été mentionnée par les ulama à ce sujet-là, et donc ça c'est la réponse à ceux qui prétendent que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu c'était pas interdit pour lui parce qu'il le faisait pas khuyala. C'est pas ça la signification. Et en même temps aussi, comme certains ulama ont clarifié, c'est que peut-être qu'une personne peut prétendre, oui mais moi je le fais pas khuyala. Abu Bakr as-Siddiq, il a eu le témoignage et l'attestation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui confirmait qu'il ne le faisait pas khuyala. Mais est-ce que quelqu'un d'entre ceux qui le font aujourd'hui ont reçu le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet, qu'ils ne le font pas khuyala? Nous, comment on peut vérifier? Comment on peut savoir qui d'entre ceux qui le font avec une fierté, ou ceux qui ne le font pas avec une fierté? Il n'y a pas de moyen de vérifier ça, parce que qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, on ne peut pas savoir. Donc nous, on ne doit pas se baser sur qu'est-ce que les gens prétendent seulement avec leur bouche, puisque ce serait bien trop facile. On se base sur les règles du Coran et de la Sunna et les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour déterminer qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est interdit. Et donc, à ce sujet-là, donc, il y a des preuves claires qui montrent que de laisser les vêtements traîner en bas de la cheville, c'est quelque chose qui est interdit. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, parmi les hommes musulmans, ont un peu de gêne face à cette situation-là. Il y en a qui sont un peu gênés de suivre cette sunna, puisqu'ils ont peur du jugement des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire si on les voit avec des pantalons coupés courts ou avec des vêtements comme un qamis coupé court? Ils ont peur des jugements des gens. Et donc il faut comprendre que ça a un rapport avec la sunna, et que peu importe ce que les gens peuvent penser à ce sujet-là, nous l'important c'est qu'on suive l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens, qu'ils trouvent ça beau ou qu'ils trouvent ça pas beau, ça c'est pas important. Et donc un rappel en même temps pour les frères, il y en a qui roulent leurs pantalons, il y en a qui roulent leurs bas de pantalon, au lieu de les faire couper et les faire arranger comme il faut. Donc ça c'est pas correct non plus. Il faut pas rouler les bas de pantalon. Déjà il y a une interdiction dans la sunna de prier avec les vêtements roulés.
Donc si c'est le cas comme ça, il faut comprendre que la sunna par rapport aux vêtements et aux izar et aux pantalons, c'est pas de les rouler, mais c'est de les couper comme il faut pour qu'ils soient au-dessus de la cheville. Et yani, la sunna au sujet des pantalons et des vêtements, c'est qu'ils soient en bas de la cheville. Ça c'est ce qui est l'obligation. Puis il y a qu'est-ce qui est recommandé ou qu'est-ce qui est meilleur encore, c'est que ce soit à la mi-jambe. Si c'est à la mi-jambe, alors dans ce cas c'est encore mieux. D'accord? Nisfu saq, comme on dit en arabe. D'accord? Donc il y en a des gens aujourd'hui, ils pensent que c'est une sorte de manifestation d'extrémisme ou une sorte d'exagération dans la religion, alors que c'est quelque chose qui est confirmé dans la sunna et qui est authentique. Et en ce qui concerne les femmes, eh bien c'est le contraire. Les femmes, elles doivent pas raccourcir leurs vêtements doivent toucher par terre quand elles marchent, et ça doit couvrir complètement leurs pieds. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la sunna aussi à ce sujet-là, et il y a des hadiths rapportés à ce sujet-là aussi, malgré qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est plutôt le contraire. La sunna des hommes, c'est les femmes qui la suivent, hein, et la sunna des femmes, c'est les hommes qui la suivent. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est un des signes vraiment que les gens prennent les choses à l'envers parfois. Nasallallahu al-afiyah.